Mauvaise nouvelle pour le Real de Madrid, Kylian Mbappé blessé pour plusieurs semaines. L'attaquant français devra rater la reprise ou bien la trêve internationale avec l'équipe de France et rater aussi quelques matchs avec le Real de Madrid. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur votre page. Ici, nous parlons de football comme vous le savez très bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer le thème Real de Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de blessures au Real de Madrid? Qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé? Est-ce que c'est grave ou pas? Si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez avec les Madridistas. Les gars, on est ensemble, on revient juste après ça pour parler. Parler de Kylian Mbappé, qu'est-ce qui ne va pas avec le génie français? Le Real de Madrid a sorti un communiqué par rapport à la blessure de Kylian Mbappé, le génie français qui serait atteint d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, ce qui ne lui permettrait pas de continuer à jouer avec le Real de Madrid et ainsi avec l'équipe de France. Alors Kylian Mbappé devra être mis au repos et suivre un traitement par rapport à cette blessure qui l'éloignerait du terrain pendant 3 semaines, les gars, la durée déterminée. Si rien ne change, alors le joueur devra faire 3 semaines hors du terrain, ce qui plairait peut-être à certains joueurs au Real de Madrid, dont Endrick qui pourrait avoir sa chance, les gars, et aussi à Barcola qui aurait sa chance en équipe nationale de France, puisqu'il sera utilisé sur le côté gauche de Kylian Mbappé et tout. Alors 3 semaines d'absence pour Kylian Mbappé, il manquera ainsi la trêve internationale avec l'équipe de France. Kylian Mbappé dehors. Je pense qu'actuellement Kylian Mbappé serait un peu triste parce que voilà, ça devient assez difficile et tout. Il commence plutôt à avoir de bonnes sensations sur le terrain. On a remarqué avec le match d'hier face à la Veste et tout, il avait des automatiques qui commençaient par revenir et tout, avec son but extraordinaire qu'il a marqué et tout. Et voilà la blessure qui suit. Donc je pense que voilà, c'est difficile pour lui, mais bon, on espère qu'il reviendra assez rapidement afin de nous régaler sur le terrain avec le Real de Madrid. Comme je l'avais dit avec l'équipe de France, Kylian Mbappé va rater la trêve internationale, mais avec le Real de Madrid, ça sera 3 matchs évalués pour le moment. Si rien ne change, si la blessure ne s'aggrave pas sur le chemin, les gars, il ratera du coup 3 matchs avec le Real de Madrid, dont le derby, le grand derby qui est dans quelques jours face à l'Atlético Madrid. Un match que Kylian Mbappé avait à cœur de jouer avec le Real de Madrid parce qu'on sait, pour gagner le Ballon d'Or et tout, il faut marquer de son empreinte les grands matchs. Et voilà, le derby madrilène, c'est un derby qui marque les esprits et tout. Il aurait aimé jouer ce match-là, mais la blessure de Kylian Mbappé vient dans un moment assez difficile. Et voilà, il va rater ce match-là. Atlético rater aussi le match face à Lille en Ligue des Champions. Un match, les gars, qui aurait pu nous permettre de voir sur le terrain 2 frères Kylian Mbappé. Et Ethan Mbappé, les gars, on a eu l'information depuis que voilà que Ethan Mbappé avait signé à Lille et tout. Donc on attendait de voir ce match-là, frère, un match entre frères et tout, mais on ne sera pas servi, les gars. Il ratera ce match de Ligue des Champions aussi face à Lille. Il ratera aussi le 3e match qui sera face à Villarreal et tout, les gars. Il ratera ça, mais ce qui est bien, c'est que Kylian Mbappé ne ratera pas le Classico, les gars, puisque le Classico c'est en octobre et tout, voilà, le 26 je pense, 26-27 je pense. Donc voilà, on espère qu'il sera là, il sera de retour, les gars. Et le retour de Kylian Mbappé, c'est pour le match du Real de Madrid face à Celta Vigo. Du moins, c'est ce qu'on a actuellement comme information. Après les 3 semaines, là, Kylian Mbappé aura le temps de se reposer avec la trêve et tout. Donc, je pense que voilà, il reviendra en forme avec ce match-là, l'opposition entre le Real de Madrid et Celta Vigo, une équipe qui donne du fil à retordre, au Real de Madrid, on le sait très bien. Donc, espérons que Kylian Mbappé reviendra en force pour pouvoir donner un peu de sa force, de sa technique, de son expérience à cette attaque du Real de Madrid afin d'avoir de bonnes armes pour pouvoir battre cette équipe de Celta Vigo, les gars. Voilà, donc comme je l'avais dit, 3 semaines, si rien ne change, les gars, c'est ça. Alors, la question qu'on se pose actuellement, qui pour remplacer Kylian Mbappé? Voilà. Déjà, commencez par me dire ça en commentaire, les gars, qui pour remplacer Kylian Mbappé? Le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est bien sûr Endrick, les gars, qui a démontré beaucoup de choses. Quelques minutes jouées avec le Real de Madrid, mais à chaque fois qu'il rentrait, voilà, il essayait toujours d'être dangereux. On a encore remarqué ça hier avec son entrée et tout. Il est entré un peu plus tôt, où il a encore mis une frappe sur la barre, les gars. Le petit, quand il marque pas, c'est qu'il touche le montant, les gars. C'est vraiment une dinguerie. C'est un joueur à suivre de près, les gars. Actuellement, je pense que voilà, on aura la chance de voir un peu entre le trio brésilien, Vinicius sur le côté gauche, Endrick en pointe et puis Rodrigo sur le côté
sur le côté droit. Je pense que voilà, c'est une belle opportunité pour l'enfant là, pas l'enfant, voilà, c'est une star. Il agit déjà comme un grand. Voilà, pourquoi dire un enfant, les gars? Henrik, qui dit avoir comme idole Bobby Charlton, les gars. Voilà, c'est la chance pour ce vieux Henrik là, voilà, de montrer de quoi il est capable et tout. Bon, moi, personnellement, je pense que voilà, c'est un bon joueur qui actuellement est destiné à être titulaire dans cette équipe du Real de Madrid, parce que voilà, à chaque fois que moi j'ai vu Henrik avec les grosses écuries jouer, commencer déjà les matchs et tout, il n'a pas été performant, hormis avec Palmeiras au Brésil et tout, lorsqu'il a joué avec l'équipe même nationale, la Seleção du Brésil et tout, il a fait de mauvais matchs, les gars. Je me rappelle de la Copa América et tout, il a débuté avec, c'était avec l'Uruguay et tout, il a touché une seule ballon, ou bien un seul ballon, pardon, il a touché un seul ballon, les gars. C'est vraiment difficile pour lui quand il commence les matchs comme ça, mais je pense que quand il entre en jeu, voilà, avec la fatigue des défenseurs et tout, il essaye toujours de profiter de cela. Donc c'est ce qu'il fait toujours avec, je me rappelle du but qu'il a marqué face à l'Angleterre et tout, les gars. C'est exceptionnel, il rentre en jeu, il marque sur une belle tête, les gars, centre de Vinicius et tout, les gars, c'est extraordinaire. Il a fait pareil avec le Real de Madrid. Et je me rappelle surtout quand le Real de Madrid avait essayé de le mettre titulaire face au FC Barcelone en match de préparation de la saison et tout. On a tous vu, les gars, il a fait un match désastreux, les gars. Alors, la question qui se pose actuellement, est-ce que Henrik ne serait pas un super sub? Un joueur à la Brahim Diaz qui rentre pour vraiment apporter un plus à l'équipe et tout. On se rappelle aussi que Rodrigo était dans ce statut-là. À chaque fois que Rodrigo entrait en Ligue des Champions et tout, il était toujours décisif. Il apportait un plus au Real de Madrid. Et voilà, c'est la magie du Real de Madrid, les gars. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, dites-moi en commentaire, qui pour vous serait apte pour jouer à ce poste de Kylian Mbappé, ou bien pensez-vous que le Real de Madrid ferait mieux de changer de système de jeu et partir sur un 4-4-2 comme il le jouait l'année passée, un 4-4-2 losange avec un certain Vinicius et Rodrigo en pointe et Jude Bellingham juste derrière. Alors dites-moi en commentaire, les gars, parce que moi je pense que beaucoup de choses doivent changer afin de pallier à cette absence de Kylian Mbappé. On a su le faire l'année passée avec cette équipe-là, justement gagner tous les trophées et tous les gars. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit changer de formation avec Arda Güler qui est sur le côté, ou bien je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Bien, vous pensez que Rodrigo pourrait jouer en pointe et laisser ainsi Henrik sur le banc pour qu'il puisse rentrer en jeu et faire des différences et tout? Dites-moi en commentaire, les gars. Alors, on est presque arrivé à la fin de cette vidéo, mais les gars, on ne va pas terminer cette vidéo sans dire merci au quatuor du Real de Madrid, les 4 fantastiques, les gars, la BMVR. N'oubliez pas le R, comme l'a dit Jude Bellingham. Ceux qui oublient le R, ce sont des idiots, les gars. La BMVR a encore frappé hier face à Alaves. Victoire du Real de Madrid de 3-2, les gars. La B, qui est Bellingham, qui a donné une passe décisive. M, Mbappé, qui a marqué un but. V, Vinicius, qui a donné une passe décisive. Et la R, qu'on n'oublie pas, les gars, qui est Rodrigo Goes, qui a marqué un but, les gars. Kylian Mbappé a été désigné meilleur joueur de ce match-là, les gars. Extraordinaire. Mais pour moi, Rodrigo aurait mérité ce MVP du match parce qu'il a été extraordinaire. Et ça fait depuis le début de cette saison que Rodrigo Goes nous montre à quel point il est exceptionnel. Et je pense que maintenant, s'il continue à faire des matchs comme ça, on va devoir le respecter. On va devoir le respecter parce que moi, je l'ai toujours respecté. C'est un joueur extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Real de Madrid. C'est le joueur que je kiffe le plus au Real de Madrid. Alors, vivement qu'il continue ce genre de performance afin de gagner lui aussi le ballon d'or, puisqu'on sait déjà que Vinicius gagnera le ballon d'or. Pourquoi pas cette année Vinicius, l'année prochaine Rodrigo, l'année qui suit Kylian Mbappé, après Jude Bellingham. Vous imaginez 4 ballons d'or Real de Madrid, les 4 fantastiques, ça serait extraordinaire. Alors, les gars, on est venu à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous savez, le plus important, c'est ça. Agrandissons la famille. Nous sommes à 4000 abonnés. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. 4000 abonnés, les gars, c'est extraordinaire, les gars. On va essayer déjà de commencer par faire des vidéos, des lives et tout, histoire de faire connaissance, les gars. J'espère que vous allez bien, que vous avez kiffé cette vidéo. Écrivez-moi en commentaire pour ceux qui sont venus jusqu'à la fin de la vidéo. La BMVR. Voilà, je vais remarquer. Ceux qui auront mis ça sur en commentaire, je saurai que vous avez vous avez regardé toute la vidéo. Et merci pour vous, les gars. BMVR. D'ici là, prenez soin de vous. On se recapte pour une prochaine vidéo. D'ici là, ciao, 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 ciao. À la Madrid, les gars. Sur